Bonjour, chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver en ce jour du dimanche 13 juillet 2025, au dimanche de la manne fraîche. Je suis l'évangéliste Ange Kwasi de la manne fraîche et c'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve sur ce canal pour partager avec vous la manne fraîche. La parole prophétique du temps de l'aube et du matin, destinée à la perfection des saints. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème que nous allons développer ce matin s'intitule comme suit. Pourquoi Gédéon de la Ketchouva est du diable? Pourquoi le missionnaire Gédéon de la Ketchouva est du diable? Pourquoi Monsieur Guéhi Monsegela Ferdinand, pourquoi il est du diable? Il se fait appeler Gédéon de la Ketchouva. Pourquoi il est du diable? Pourquoi la manne fraîche dit que Gédéon de la Ketchouva est du diable? C'est le thème que nous allons développer ce matin. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais interpeller les agodioïstes, les ketchouvaïstes, qui sont sur nos pages et qui n'ont un seul commentaire. Allez trouver Gédéon où il prêche. Vous ne savez pas où il prêche, allez-y là-bas. Tu es caché dans la voiture et puis tu parles. J'aimerais leur dire que Gédéon aussi parle dans la voiture. Gédéon aussi là. Il s'arrête quelque part pour prêcher. Nous aussi on fait ça. On fait la même chose comme lui. Gédéon ne s'est jamais déplacé pour aller dans une église. Il ne s'est jamais déplacé pour aller rencontrer un homme de Dieu pour l'affronter. Pourquoi il ne fait pas? Il sait ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, parce qu'il est acculé, vous sortez, non, allez trouver-le là-bas. On ne va pas trouver quelqu'un quelque part. Les mêmes moyens qu'il a utilisés pour nous affronter, les mêmes moyens qu'il a utilisés pour diaboliser les chrétiens, ce sont les mêmes moyens qu'on va utiliser pour mettre son cul dehors, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour le dévoiler. On va dévoiler Gédéon de la Ketchouva. On va vous montrer que c'est un fils du diable. On va vous montrer que Dieu ne l'a pas appelé au ministère. D'ailleurs même, il n'a pas de ministère. Parce qu'il dit il est missionnaire. Il n'y a pas de ministère de missionnaire. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Pourquoi Gédéon de la Ketchouva est du diable? Je vais vous faire écouter un élément audio. Et à la suite de cela, on va entrer dans le vif du sujet. Et vous allez voir que on a bel et bien raison de dire que Gédéon est du diable. Ensemble, écoutons l'élément audio. Presque un chrétien ne doit pas pécher. Ou bien l'homme ne peut pas pécher. Vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Alors j'attends mon ami pour venir me prouver le contraire. Ok, on va reprendre. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien l'homme ne peut pas pécher, vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Alors j'attends mon ami pour venir me prouver le contraire. Voici Gédéon de la Ketchouva. Il dit tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher ou que l'homme ne doit pas pécher. Vous êtes tous des menteurs. Que tu sois païen ou chrétien, l'être humain doit pécher. Il n'a pas dit l'être humain peut pécher. Il dit l'être humain doit pécher. C'est une obligation. Donc on doit pécher. Qu'on le veuille ou pas, on doit pécher. C'est ce qui est normal. C'est ce qu'on doit faire. C'est notre devoir qui est là. Pécher. Notre devoir là, c'est de pécher. Voici ce que dit Gédéon de la Ketchouva.
On va l'écouter encore. Il y a une deuxième vidéo. Parce qu'on dit que non, cette vidéo de 15 secondes, on a pris une seule partie, et puis on a en train de faire truc. On va écouter Gédéon encore. Dans une autre vidéo encore. Et vous allez comprendre pourquoi nous disons que c'est vraiment un fils du diable. J'aimerais savoir comment doit-on faire pour abandonner le péché. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire pour abandonner le péché? Où il y a le péché? Où il y a publicité? Où il y a le vol? Ici, je moque des autres pasteurs qui disent de fuir le péché. Tu vas quitter tout ça là, mais le soir avant de dormir. Voilà. Avant de prier Dieu, tu dois te mettre à genoux. Mon frère, si quelqu'un te dit que toi, écoutez bien, tu peux vivre sans péché, c'est un menteur. Il dit si quelqu'un te dit toi non, tu peux vivre sans péché, c'est un menteur. Ecclésiaste chapitre 7. Nul n'est parfait. Donc c'est sa doctrine qui est là. Gédéon dit, il répond au jeune qui lui a posé la question, il s'appelle Joël. Il dit si quelqu'un te dit que toi, un être humain, tu peux vivre sans péché, c'est un menteur. Eh oui, c'est fort. Et c'est ça on veut, c'est ça la révolution chrétienne. Il dit si un homme te dit que toi, un être humain, tu peux vivre sans péché, c'est un menteur. Ah, le monsieur est venu, la question était claire, comment faire pour abandonner le péché? Car c'est ce qui est normal. Le véritable chrétien doit pouvoir abandonner le péché. Un chrétien qui n'arrive pas à abandonner le péché, il est du diable. Pourquoi nous disons que Gédéon Laketuva est du diable? Parce qu'il encourage au péché, alors que Jésus encourage à la sanctification. Que dit Jésus dans Jean 8? Jésus dit quoi là-bas dans Jean 8, verset 10 à 11? Concernant la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Gédéon te dit, il nous dit, si un homme te dit que toi, être humain, tu peux vivre sans péché, c'est un menteur. C'est fort. Donc Jésus est un menteur. Car Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. On va lire, faut pas dire que je mens. Jean 8, verset 10 au verset 11. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Donc pour Jésus de Nazareth, on peut vivre sans péché. C'est Gédéon Laketuva, ce fils du diable, cet apôtre de démons, de Satan lui-même, qui ne sait pas ces choses. Ou du moins il sait, mais il ne veut pas que l'être humain pratique, ou bien du moins le chrétien, le fils de Dieu, l'enfant de Dieu pratique la sanctification. Ce qu'il veut, c'est le péché. Ce qu'il veut, c'est que l'être humain, le chrétien, l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, Dieu merci, le fils de Dieu ne va pas se vautrer dans le péché. Ce qu'il veut, c'est que les chrétiens pataugent dans le péché. Et derrière lui, il y a beaucoup de chrétiens qui l'acclament. C'est tous des pécheurs. Ceux qui acclament que tu vas là, c'est des pécheurs. Pourquoi Gédéon Laketuva est du diable? Parce qu'il pêche. Il pêche et il encourage au péché. Il encourage les chrétiens. Il encourage tout homme à pécher. Car d'après lui, il n'y a pas de juste sur la terre. Il ment. Ici, Ecclésiaste 7, verset 20. Salomon était un roi voyou. Salomon, le roi Salomon, c'est un roi voyou. Lui qui a écrit Ecclésiaste 7, verset 20, il était inspiré du diable. Lorsqu'il écrivait Ecclésiaste 7, verset 20, Satan avait pris contrôle de son corps. C'est à cause de ça qu'il a pu écrire de telles bêtises. Qu'il n'y a même pas de juste la terre, même pas un seul. Tu es sûr de toi? Toi, Salomon, tu vas nous raconter de telles bêtises? Alors qu'avant toi, dans Job, Job a rendu témoignage de lui-même. Job 9, verset 33. On va chercher, on va lire.
Et tu vas nous dire qu'il n'y a pas de juste sur la terre, pas même un seul. Et nous, on doit croire en toi parce que tu t'appelles Salomon, tu es fils de David. On ne croit pas en ça. Parce que Salomon, il ment ici. Ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Avant lui, il y a eu des saints, des hommes qui ne péchaient pas. Après lui, il y aura encore des saints, des hommes qui ne vont pas pratiquer le péché. Et il y en a encore, aujourd'hui où je vous parle. Donc tout prédicateur qui parle en disant que le chrétien doit pécher, il est du diable. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Car 1 Jean 3, verset 8 le dit, celui qui pêche est du diable. Si Gédéon pêche, alors il est du diable. Point à la ligne. On ne va pas se fatiguer. Pour Gédéon de la Tchétchiva, on ne va pas trouver, je ne sais pas, une expression. Non, 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 non. La Bible est claire. Il dit il aime la Bible. Ok, on lui sait la Bible. Celui qui pêche est du diable. Gédéon, tu pêches, tu es donc du diable. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Job 33, verset 9. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Dit Job. Homme intègre. Dit Job, un homme intègre. Toi, tu viens des années après. Non, il n'y a pas de juste sur la terre, même pas un seul. Tu es quitté où? Et c'est ce verset-là que tu vas aimer prendre. Parce que lui-même, il vit dans le péché. Et dans la vidéo, la dernière vidéo que je vous ai montré, comme on n'a pas tout le temps, on ne peut pas tout lire. Mais il dit là-bas dans cette vidéo-là, que tous ceux qui ont marché avec Dieu, depuis Noé jusqu'à Jean qui a écrit l'Apocalypse, il dit que tous étaient des pécheurs, tous ont péché. Avant de connaître Dieu, ils ont péché. Étant en Dieu, ils ont péché. Voilà pourquoi moi, il lui ai demandé dimanche dernier à la table ronde, le péché là même, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Le péché est si fort que même quand tu viens en Dieu, tu viens en Christ. Christ n'a pas ce pouvoir-là de te délivrer du péché. Mais tu es un fils du diable. Tu prêches un message satanico-diabolique. C'est quoi le péché? Même en Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, tous les dons spirituels réunis, tous les dons réunis, on n'a pas le pouvoir de résister au péché. C'est pas la peine. C'est quand on va s'asseoir à la maison. J'ai dit là, tu vas dire, c'est pas la peine, arrête de te balader à Figayo. Arrête d'aller à Inch'Allah. Tu vas aller au Gabon, ne va pas au Gabon. Si on n'a pas le pouvoir, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, de dominer sur le péché, alors ne prêche plus. Arrête de prêcher. Parce que je ne sais pas à quoi va servir ta prédication. Je ne sais pas à quoi va servir ta prédication si on n'a pas le pouvoir, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir dominer le péché. Arrête de prêcher. Arrête de parcourir les mers et les terres. Arrête d'aller ça et là. Si on n'a pas le pouvoir en Christ de dominer le péché, de vaincre le péché, c'est pas la peine. Arrête de prêcher. Tu te fatigues pour rien, tu te gosilles à Figayo, à Inch'Allah, dans les grandes places d'Abidjan. C'est pour rien. Si Christ ne nous a pas donné le pouvoir de dominer sur le péché, c'est pas la peine. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous, à la main fraîche, nous qui sommes enfants de Dieu, mieux, nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, nous qui avons reçu l'Esprit Saint, on sait, on a les preuves que on peut vivre sans péché. Et ça, on le fait tous les jours. C'est pas Gédéon là que tu vois qui va nous dire le contraire. Nous sommes désolés. Et voici pourquoi nous sommes sortis, on monte au créneau pour dénoncer la fausseté, pour dénoncer ce faussaire de Gédéon là que tu vois. Voilà, je vois beaucoup de commentaires ici. Voilà. Dis quoi celui-là?
Les gens veulent expliquer des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Voilà. Ils disent on veut de la visibilité en citant Gédéon d'Akitouva. C'est tous les mêmes commentaires. Vous n'êtes pas fatigué de ces commentaires-là. Quand Gédéon lui insulte les autres églises, donc c'est la visibilité lui cherche. En insultant les autres églises, c'est de la visibilité. En dénonçant, en disant que les autres églises sont des fausses églises, c'est la visibilité qu'il cherche. Ah, on ne savait pas ça. Sinon, nous, on n'a pas besoin de la visibilité. On n'a pas besoin de visibilité. Car les aigles entendent le cri de l'aigle. Et ils viennent au rassemblement autour du cadavre. Donc, laissez votre histoire de visibilité là. Si on veut vraiment la visibilité, on va parler des catholiques. On va parler du pape. C'est eux qui sont les plus nombreux dans la chrétienté. C'est de Gédéon, ça, que tu vois, ça, avec son petit temple de trucs là, c'est de lui en parler pour avoir quelle visibilité. Quelle visibilité? On est en train de dénoncer un faussaire qui parle de visibilité. Que le nom du Seigneur soit béni. On m'insulte pour ne rien. Tu n'as rien dans la tête, toi-même diable. Quand tu vois un tel commentaire, sois donc sûr que c'est un fils du diable. Il est un fils du diable. Moi je dis, je démontre. La Bible dit que celui qui pêche, il est du diable. Donc si tu pêches, tu es du diable. Vous n'êtes pas de venir m'insulter. Faut me démontrer le contraire. Prouve-moi que quand on vient en Christ, on continue de pécher, c'est tout. On de m'insulter là. Prouvez-moi quand on vient en Christ, on doit continuer à pécher. Parce qu'en scène, je donne la tête, tu vois. Prouvez-moi. Moi, je veux savoir si on vient en Christ, on peut continuer à pécher ou pas. On de raconter des bêtises. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quoi, Zaoré Alexis Sekia. Il dit quoi? Pourquoi vos prêches sont dirigés contre Gédéon? De la Tchétchouva. Trouvez-le à Figayou. Je vous ai pas dit. C'est les mêmes commentaires là. Ça dit, ceux qui suivent Gédéon, je suis désolé. Mais il n'y a pas ces hommes-là qu'on peut respecter quoi. Faut venir dire quelque chose. Nous, quand on vient là, on t'apporte, on apporte les preuves que tu es dans le fond, avec des écritures à l'appui. Vous êtes là, vous lancez des paroles en l'air. Trouvez la fille Gaillot, trouvez la... Mais lui, il attend quoi pour nous trouver au Carrefour Koweït? Nous aussi, on a un lieu de réveil. Nous sommes au Carrefour Koweït tous les dimanches, à partir de 17h. Gédéon Akitouva, il attend quoi? Ça fait des années, on lui lance des filles. On lance des filles à Gédéon Akitouva toutes les années. Tous les jours, on lance des filles qui nous trouvent au Carrefour Koweït. On est là tous les dimanches à 17h. Alors, donc c'est nous seuls, on doit se déplacer pour aller vers lui, parce que lui c'est le patron. Il est quel patron? Il est quel patron? Il est patron des pécheurs. Le patron des faussaires. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que on va arrêter le massacre. On va mettre une pause. Car tout à l'heure, à partir de 13h GMT, le massacre continue. Avec la table ronde. On a encore beaucoup à dire. On va démolir, on va dépiécer, je dis, on a Tchétchouva. J'ai dit, on va le démystifier. Il récite les versets, tout ça c'est blanc. Verset même qu'il récite là, il comprend pas. Ou du moins, il sait ce qu'il fait. Il va entraîner beaucoup de personnes dans le péché. Comment toi tu peux dire, tu oses dire, tous les serviteurs de Dieu, depuis Noé, jusqu'à Jean, qui a écrit l'Apocalypse là, et tous ont péché. Même étant en Christ, ils continuent de pécher. Ça c'est grave. Il faut être animé de l'esprit du diable pour dire de tels propos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui aiment la vérité, tous ceux qui ont l'amour de la vérité en eux, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je parle du véritable Jésus-Christ. Je ne parle pas du Jésus-Christ de Gédéon Akitouva, où tu pêches dans ton corps de chair et puis ton corps spirituel ne pêche pas. Je ne suis pas dans ça. Ce n'est pas de ce Jésus-là que je parle. Je parle du véritable Jésus, où dans l'âme tu es saint, de corps tu es saint, en esprit tu es saint. Tu es donc 3 fois saint.
C'est de ce Jésus-là que je vous parle. Recevez ses salutations, recevez ses bénédictions. Et on se donne rendez-vous dans quelques minutes à 13h GMT, heure d'Abidjan pour la table ronde. À bientôt. Il dit quoi? Explique-moi qui est le péché. C'est toi qui es le péché. Diable.